Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. En une semaine, la BRH a injecté 11 millions de dollars pour les besoins d'importation des compagnies pétrolières. Depuis sa première annonce du vendredi 26 août jusqu'à celle du jeudi 1er septembre, la Banque de la République d'Haïti a déjà injecté un montant de 11 millions de dollars américains sur le marché d'échange pour combler les besoins d'importation des compagnies pétrolières. Ce jeudi 1er septembre 2022, la BRH a injecté 5 millions de dollars américains sur le marché d'échange pour les besoins d'importation des compagnies pétrolières. Le mardi 30 août 2022, la BRH a injecté 3 500 000 dollars américains sur le marché d'échange pour les besoins d'importation des compagnies pétrolières, peut-on lire dans 2 tweets de la Banque centrale. La pénurie de carburant persiste à travers le pays. La rareté, mais aussi le prix exagéré du carburant compliquent le quotidien des Haïtiens. De nombreuses stations-service sont fermées. Dans d'autres, il faut faire la queue pour espérer s'approvisionner en carburant. Parallèlement, seul le marché noir est bien alimenté en produits pétroliers avec un prix exorbitant et parfois avec le risque d'acheter du carburant mélangé avec d'autres substances. Malgré la hausse du prix du gallon de carburant sur le marché noir, les consommateurs sont obligés de l'acheter à leur risque et péril. Le prix d'un gallon d'essence varie entre 1250 et 1500 gourdes. Au sommet des chefs de police de l'ONU, Frantz LB plaide pour des matériels et plus de financement pour la PNH. Le directeur général de la police nationale, Frantz LB, accompagné de plusieurs hauts gradés de l'institution policière, est intervenu dans le cadre du 3e sommet des chefs de police des Nations Unies, jeudi, en présence des ministres, des chefs de police et des hauts représentants des organisations régionales et professionnelles de police au siège des Nations Unies. Le directeur général AI de la PNH n'a pas essayé d'enjoliver la situation, mais a reconnu les faiblesses de l'institution policière engagée dans la lutte sans merci contre les gangs armés. 8 milliards de gourdes de recettes nettes collectées au mois d'août par l'AGD. L'administration générale des douanes, à travers les bureaux des douanes du pays, a collecté 8,8 milliards de gourdes de recettes nettes au courant du mois d'août 2022, selon une source de l'institution. Ce montant est considéré comme un nouveau record de performance sous l'impulsion de Jules Sène-Édouard, nouveau directeur de l'administration générale des douanes. En janvier dernier, sous l'administration de Romel Bell, l'AGD avait collecté et considéré comme record des recettes nettes d'un montant de 4,3 milliards de gourdes. Le ministère de l'Économie et des Finances et la BRH annoncent un élargissement des bons du Trésor aux entreprises et aux particuliers. Le ministère de l'Économie et des Finances et la Banque de la République d'Haïti ont, lors d'une conférence de presse conjointe tenue jeudi au ministère de l'Économie et des Finances, annoncé un élargissement des bons du Trésor aux entreprises et aux particuliers. Pour le ministre Michel Patrick Boisvert, il s'agit d'une mutation de cet instrument de contrôle monétaire qui s'adapte aujourd'hui aux défis du moment en vue de mieux stabiliser le système financier. La Fondation Barbancourt s'unit à la Fédération haïtienne de basketball pour la promotion du basketball en Haïti. 9 mois après l'inauguration du terrain de basketball à Damien, la Fondation Barbancourt a procédé à la signature d'un accord avec la Fédération haïtienne de basketball pour le renforcement des capacités des jeunes de son école de basket. Cet accord signé jeudi par la présidente de la Fondation, Delphine Gardère, et le président de la Fédération haïtienne de basketball consiste, selon Grégory Morissette, en un support technique de la Fédération aux jeunes de l'école de basketball de la Fondation Barbancourt. 5 individus arrêtés, un véhicule impliqué dans des actes de kidnapping saisi par la PNH. Lors d'une opération menée mardi, la police nationale informe, à travers une note publiée sur ses réseaux sociaux, avoir procédé à l'arrestation de 5 individus à Sainte-Trinité, une localité située à Port-au-Prince. La police informe avoir également confisqué un véhicule immatriculé AA 62 288. L'engin, utilisé antérieurement par ces individus pour commettre des actes d'enlèvement, était en train d'être repeint lors de l'intervention des agents de l'ordre selon cette note.
C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.